n'y a jamais eu autant de jeux et de jeux en ligne que là pendant la Coupe du Monde. Alors c'est normal, il n'y a jamais eu autant de développement aussi sur ce secteur. On était sur des estimations de 500 millions d'euros de mise. On va dépasser ça. Et encore, il y a encore un match ce soir, ça n'est pas fini. C'est incroyable. Alors d'abord, la Coupe du Monde, donc c'est un grand événement. C'est un grand événement de foot. Et le foot est le sport le plus populaire et le sport le plus important dans les paris lignes. Donc c'est normal qu'on soit sur un grand événement. Mais ça booste tout. Sportif, voilà. Donc c'est normal. On est sur un marché aussi qui est beaucoup plus développé que ça n'était le cas au moment de l'Euro 2021 ou de la précédente Coupe du Monde. Et en plus, si je parle des Français, puisque nous sommes opérateurs essentiellement français, évidemment le parcours de l'équipe de France est un élément très très important. Donc nous, quand on fait nos prévisions, évidemment, on a envie que l'équipe de France aille le plus haut possible, mais c'est aussi un driver fondamental de cette activité en termes de mise, parce qu'en réalité, c'est aussi si l'équipe de France gagne, en général, nous redistribuons beaucoup aux joueurs, parce que les Français, ils parient sur l'équipe de France, et donc quand ils gagnent, on leur redistribue beaucoup d'argent, mais on s'en réjouit parce que ça fait partie de cet événement. Alors justement, Laure disait 500 millions d'euros de paris en ligne. Si on rajoute les paris en point de vente physique, peut-être qu'on va atteindre le milliard. En tout cas, c'est ce que disaient certains spécialistes il y a quelques jours. Vous pensez qu'on peut atteindre 1 milliard d'euros de mise sur le mondial de football? Alors, ça dépend. Ça dépend principalement du parcours de l'équipe de France. Donc moi je ne fais pas de prévisions, je ne suis pas là pour faire des prévisions ni des pronostics. Évidemment, on souhaite que l'équipe de France aille en finale, on souhaite le meilleur pour l'équipe de France, et ça a clairement un effet sur l'ampleur des paris. Alors il faut quand même rappeler, et je l'ai un tout petit peu dit, que c'est une activité sur laquelle, en ligne en particulier, on redistribue 85% des mises aux joueurs. Ah oui, sur 1 milliard là, on parle du chiffre d'affaires. Ça n'est pas du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 150 millions. Quoi. Voilà, donc il faut relativiser cet événement en termes de chiffre d'affaires pour tous les opérateurs, y compris pour la Française des Jeux. Et il faut savoir dire qu'aujourd'hui, l'événement Coupe du Monde, et encore une fois, c'est normal qu'il soit sous les focus médiatiques, par rapport à l'activité de paris sportifs, dans l'année, ça n'est qu'un des éléments, parce que dans toute l'année, il y a évidemment des grandes compétitions, notamment de foot, mais pas seulement, sur lesquelles il y a des... Juste pour finir avec la Coupe du Monde, c'est quoi votre part de marché sur les paris liés à la Coupe du Monde de foot, parmi les opérateurs? Alors, notre part de marché, nous sommes en réalité déjà l'opérateur en monopole des paris sportifs en point de vente. Ça, c'est aujourd'hui moins de la moitié du marché. C'est ça. Quand on parle de l'activité globale. Et après, il y a un marché en ligne sur lequel nous ne sommes pas parmi les 3 grands leaders qui sont Betclic, Winamax et Unibet. Voilà, nous sommes très fair-play des cités. Ah mais moi je suis très fair-play. Vous savez, en foot et en sport en général, il faut être très fair-play. Donc nous sommes un challenger très dynamique derrière. Mais voilà, donc nous sommes un très gros opérateur de l'activité de paris sportifs, mais pas principalement en ligne aujourd'hui.